Ça tourne. Bien, nous y voici, très cher Hervé. Ça tourne. Et oui, tu m'as accueilli chez toi Oui. avec Sylvie. Ouais. Un beau lieu dans les Cévennes, Ouais. dont je ne peux dire que le plus grand bien. Ce qui fait que j'y reviens une deuxième Ouais, fois et ouais. je souhaite qu'on ait un petit moment ensemble. Ouais. Tu as eu un parcours typique dans la typique. Typique de la typique. Donc tu pourrais peut-être nous en parler. Tu es passé de la Guadeloupe. Oui, né en Guadeloupe, vécu en région parisienne pendant presque 20 ans. Retourné en Guadeloupe pendant à peine un an. Après, retour en France, dans le Vaucluse. Ouais. Et puis, du Vaucluse, après, j'ai commencé ma vie d'errance, intérieure et extérieure. Et puis, j'ai eu besoin d'une bouée de sauvetage, donc j'ai trouvé le zen, que j'ai pratiqué à peu près pendant 10 ans, relativement intensément. Pas forcément en continu, mais ça m'a quand même apporté une sacrée ouverture et sur le changement, la désidentification, voilà, du regard. Parallèlement à une activité professionnelle qui était déjà en place ou pas? Non, ça avait commencé un petit peu avant, ouais, la menuiserie, là, parce que moi j'ai commencé la menuiserie, j'ai appris sur le tas, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc, voilà, le zen qui m'a ouvert, qui a commencé à... C'était les premiers jalons, mais c'était quand même... Déjà, ça m'a appris ce que ça voulait dire être dans son corps, Ouais. pour l'habiter, quoi. Parce que pour moi, c'était pas... Je crois que je savais pas ce que ça voulait dire. Habiter, puis être présent, quoi. Voilà, cette histoire de concentration, de respiration. Ouais. De mieux m'incarner dans mon métier aussi, puisque la menuiserie, c'est quand même un métier de la matière. Et... Une existence difficile à ce moment-là? Hein? Une existence Oui, difficile pour toi? affectivement, Mmh. tout ça, c'était quand même... ouais. C'est difficile, la relation aux femmes, tout ça, Ouais. c'était pas simple. Mmh. L'identité masculine, tout ça, elle n'était pas vraiment au point non plus. Ouais. Donc le zen, ça a dû dégrossir plein de choses, quoi. Puis l'engagement par rapport à moi-même. Voilà. Mais après, il y a eu un moment, c'était... Bon, il y a eu la pratique du tai chi, qui a quand même aussi complété quelque chose. Mais à un moment donné, j'ai senti que j'étais en train de Enfin, il y a quelque chose qui se rigidifiait à l'intérieur. Parce que trop... Je sais pas, et c'était limité, quoi. Et à travers la pratique du corps et des rencontres, je suis allé dans l'église et là, j'ai senti que la verticalité et l'horizontalité s'unifiaient, la croix, ouais, voilà. Donc, et vraiment l'ouverture du cœur et vibratoirement, j'avais trouvé un lieu très fort. Il y a un petit monastère là du côté de Saint-Rémy-de-Provence, à Égalière. Une adresse à recommander? Ah ouais, Ouais. ah, vraiment, ouais. Où justement, par rapport à mon histoire familiale, donc ma mère est juive, il y a eu de la déportation, il y a eu pas mal de silence puisque ma mère, elle a un peu, vu les souffrances qu'elle a eues, elle a mis le couvercle sur cette histoire juive. Ouais. Et moi, j'ai eu besoin de renouer avec cette tradition-là pour recoller les morceaux du puzzle. D'accord. Voilà. Donc ça a été un passage très important pendant, je sais pas, 4-5 ans. Voilà, jusqu'en 90, de 80, même plus que ça, oui. 93, 94 à 2000 à peu près, aux années 2000. Et donc après, je suis parti sur Montpellier. J'ai rencontré Sylvie. Tu avais eu un couple avant? J'avais eu un couple avant, justement, qui, au moment où j'étais à fond dans ma pratique de l'église, m'a vraiment aussi, au niveau de l'ouverture du cœur, c'était un message pour moi. Cette compagne, c'était une messagère au niveau de l'ouverture de mon cœur. D'accord. Vraiment, j'ai vécu des choses très fortes et même presque mystiques Avec elle? Avec elle, ouais. Pourtant Même un abandon aussi. un abandon, oui, on s'est séparés, oui. Oui. Voilà. D'accord. Et puis, c'est vrai quand on s'est rencontrés, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Ouais. Et on est venu, comme j'étais au chômage, j'avais les mains libres de mes mouvements. On est venu ici, en Cévennes. D'accord. Tout s'est ouvert. Faire aussi. Hein? Et Sylvie pouvait venir aussi. Oui, pouvait venir aussi, ouais.
Bon, après, ça n'a pas été les doigts dans le nez, puisque c'était un peu un pas dans l'inconnu. Ouais. Mais tous les signes étaient là, quoi. Tout s'est ouvert, on a trouvé un logement, j'ai trouvé du boulot, j'étais accueilli. Enfin, vraiment. Et on a même eu un mécène. Voilà. Ouais, un mécène que je connaissais pas, qui m'a proposé, qui nous a prêté 100 000 € à l'époque pour acheter une maison et la revendre, pour qu'on puisse avoir une petite marge financière qui était rassurante, quoi, voilà. La vie apportait des signes. Oui, ouais, vraiment. Mhm. Vraiment, on a eu. C'est vrai que ça, c'était vachement important de sentir ça et qu'on était vraiment accompagnés, quoi. Mhm. Alors, ça n'empêchait pas toutes les peurs, mais moi, en plus, j'avais fait un gros travail avec une magnétiseuse qui m'accompagnait là, pour la confiance aussi. Ouais. Parce que j'avais quand même beaucoup de peur pour aller demander, me vendre, quoi, dans mon métier, tout ça. Et j'ai senti, à un moment donné, ça s'alignait, que je pouvais, avec le travail que j'avais fait avec les éléments ici, avec l'eau, avec la forêt, que quelque chose pouvait prendre sa direction. Voilà. Donc après, j'ai trouvé un nouveau boulot chez un menuisier chez qui je suis resté 10 ans. Ouais. Et pendant ces 10 ans, j'ai fait bon, après, il y a eu des accompagnements avec plusieurs enseignants. Ouais. Donc, il y a eu d'abord un ami prêtre orthodoxe avant qu'on vienne ici. Mhm. Après, il y a eu André Lemoine qui était un disciple d'Arnaud Desjardins. Ouais. Et après, mon père est décédé, il m'a laissé quelques sous et on a pu aller. Moi, j'ai pu faire d'abord une formation d'ostéopathie énergétique une méthode qui s'appelle la polythérapie. Ouais. Et après, cet argent-là m'a permis aussi d'aller suivre des enseignements qui, avec le salaire que j'avais avant, que je ne pouvais pas me permettre, quoi. Donc c'était DARPAN, qu'on a suivi pendant 2 ans, avec Sylvie, qui nous a beaucoup accompagnés dans notre travail de couple, sur la sexualité, tout ça. Et donc en parallèle, je faisais ma formation aussi, qui ressemble qui est issue de l'ostéopathie, mais qui n'est pas vraiment de l'ostéopathie, qui est une approche toute nouvelle de toutes ces médecines qu'on connaît, qu'on appelle les médecines quantiques ou des médecines informationnelles, où vraiment, en fait, c'est plus de la manipulation, c'est un geste qui informe le corps en fonction de la disharmonie. Et pour moi, ça a été un gros travail de lâcher prise, parce qu'il y avait une partie de moi qui avait du mal à y croire, quoi. Et du coup, en fait, ça s'est fait à mon insu. Mes mains ont commencé à travailler toutes seules. Et je me suis pas rendu compte moi-même. C'est un de mes profs à l'école qui m'a dit, regarde, tu vois bien que tu y arrives. Ouais. Et petit à petit, à force de gens, pas beaucoup, qui sont venus en soins ici à la maison, et la confiance s'est installée petit à petit. On voit aussi dans tout ce que tu nous racontes, avant d'avancer plus sur cette ostéopathie énergétique, on voit bien cette marche que tu entamais très tôt et que tu n'as jamais lâchée. Non. C'est une marche en avant permanente, ouais, à la fois longue et douce, mais qui a rencontré quand même quelques obstacles. Oui, et puis moi je sentais... Parce que quand j'ai commencé le zen, j'avais un peu appris le shiatsu, et ce que je voulais, c'est avoir du pouvoir, moi. Quand on a été blessé comme ça, tout ce qu'on veut, c'est avoir du pouvoir. Enfin, on veut exister avec un pouvoir, et le thérapeute, le grand risque, c'est le pouvoir qu'il veut prendre sur l'autre. Et est-ce que ça lâche? C'est plus conscient, et ça a plus lâché, ouais. Parce que, justement, c'est cet état un peu vulnérable que j'ai dans l'état de vulnérabilité où je me sens quand j'ai une séance qui va venir, ça ne m'autorise pas à prendre le pouvoir sur l'autre, parce que j'ai surtout à être avec moi-même. Et en fait, en soignant l'autre, je me soigne moi. D'accord. Voilà. Ce qui est souvent le cas. Oui. Donc, et puis en parallèle de ça aussi, j'ai fait une petite formation de magnétisme, et là, je sens qu'il y a vraiment des choses qui sont présentes, quoi, maintenant. Donc tu as 2 formations sur lesquelles tu t'appuies. Voilà, Cette formation de magnétisme, tu peux en parler ou pas? Oui, je peux en parler. En fait,
C'est un monsieur qui s'appelle Gérard Galliana, qui est sur Montpellier, qui a monté un truc qui s'appelle le magnétisme pour tous. Ouais. Et qui pour lui maintenant c'est accessible à tous. Donc moi j'ai trouvé ça sur Facebook, alors que bon, je me méfie toujours un petit peu de tout ce marketing sur les réseaux sociaux. Et puis là, je me suis dit tant pis, j'y vais. D'accord. Et là, bah ouais, j'y étais. Je sentais que même le fait de même me poser sur ma chaise pendant les cours, je sentais que ça vibrait dans mes mains et tout ça, et que je me sentais chez moi, quoi. D'accord. Donc même si c'était pas une formation, comment dire, très élaborée, D'accord. où quand même on a des outils, mais voilà, ça a ouvert encore une nouvelle porte. D'accord. Et à tel point que maintenant je fais des soins à distance. Ouais. Voilà, Et chez toi aussi. Et chez moi aussi, bien sûr, ouais. Ouais. Voilà, et je suis quand même moi-même, je suis vraiment étonné des résultats, quoi. D'accord. Voilà, quand on me fait le retour du soin que j'ai fait, franchement, bon, il y a des personnes plus ou moins réceptives, quand même, mais je trouve que c'est incroyable, quoi. En tout cas, moi, je suis venu il y a quelques mois Mhm. et je vois déjà l'écart. Oui. C'est-à-dire que quand je suis venu la première fois, c'était encore Et oui, j'y vais pas. oui, c'est vrai. Est-ce que je suis légitime? Ouais, ouais. Non seulement tu es légitime, mais les gens viennent. Oui, il commence à venir. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. Donc tu t'orientes de plus en plus. Bah, sur c'est moi, hein. cette, C'est moi, c'est plus moi. D'accord. C'est là où je vibre, c'est là où voilà, je suis avec qui je suis, quoi. Tu es dans ta résonance. Voilà, pour le moment, voilà, c'est ça qui me Tu te fait. donnes là en faisant ça. Voilà, moi je sens vraiment ça, même si c'est encore plein de, enfin, de doutes, d'hésitations, quoi. C'est vraiment développer cette confiance, quoi. Et c'est pas que la confiance en moi. Moi, ce que j'ai compris à travers, bon, il y a eu l'ostéopathie, c'est vrai, énergétique, mais en tout cas le magnétisme, ça m'a montré ça, c'est que vraiment, moi, c'est pas moi qui fais. Moi, je suis qu'un passeur, quoi. D'accord. Moi, je demande de l'aide. D'accord. Voilà, et je sens que quand je la demande, elle vient. Énergétiquement, vibratoirement, je la sens. Après, bon, je me suis fait un petit protocole pour me rassurer, mais en fait, je suis même pas sûr que ce que je fais, ça agit au niveau où je le fais. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Voilà. Et tu peux dire ce qui se passe là, pour les gens qui viennent, ça signifie quoi? Ils ressentent quoi? D'abord, ils attendent un mieux-être. Hein, oui, souvent, c'est des gens qui sont fatigués. Enfin, pas souvent, parce que j'en ai pas eu tant que ça, mais des gens fatigués, des gens qui ont des douleurs. Et déjà, je pense que cette énergie guérissante, qui est l'amour, quoi, ça réharmonise, ça apaise, ça redonne de l'énergie. Voilà, ça peut enlever des douleurs. Voilà, et ça réunifie, quoi. Et tu dirais que tu réponds à l'appel de tout un chacun, c'est-à-dire aussi bien sur le physique que sur le psychologique, ou tu t'appuies plus sur certains angles? En même temps, chacun a sa demande, alors et il y a des gens, à la limite, c'est pas adapté encore pour eux, ils sont pas prêts à le recevoir. Mais en même temps, moi, je sens que chacun a son témoignage de ce qu'il reçoit. En fait, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir. C'est ça. Dans la guérison, on est acteur. Et plus ça va, plus je sens ça. Alors, il y a des gens qui viennent chercher du confort, et puis, à la limite, ça va devenir une addiction aux soins. Mais moi, ce que je pense, c'est que vraiment, on a à se prendre en charge dans notre chemin de guérison, quoi. Et ça peut être une aide. Voilà. Voilà, ça peut être une aide. Ok. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses là. On a résumé, comme dans tout ce genre de choses, on fait des résumés. Le lieu est fantastique, je le dis. Enfin, ce qu'on a devant les yeux, déjà, c'est un chemin de guérison. Je te propose qu'on puisse mettre un lien et quelques façons de rentrer en contact sous cette vidéo. Oui, pourquoi pas, ouais. Et que les gens, s'ils veulent en savoir plus, te joignent. Ouais. Est-ce que ça te va? Ah oui, c'est très bien, ouais. Si tu souhaites ajouter quelque chose, on prend ce temps, mais il me semble qu'on a vu, on s'est dit beaucoup de choses. Oui, on s'est dit beaucoup de choses. Moi, je veux quand même rajouter
j'aurais pas fait ce chemin-là tout seul et Sylvie m'accompagne, à qui on est mariés, ça aurait pas pu se faire sans elle, quoi. D'accord. Voilà. On n'est pas à l'image, mais Ouais. je pense que voilà, c'est vraiment un chemin à deux. C'est juste de le dire, c'est important de le dire. Ok. Voilà, et ça me touche d'en parler. Oui. Voilà. Mais on sent aussi Mm. ça chez toi, et chez elle. Mais écoute, merci à toi, en tout cas, de ce moment partagé. Bah, merci de ta visite. Et j'espère à d'autres fois. Oui, bah, moi aussi. Ouais.